Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Vaïra. Et en premier lieu, on reprend ce qu'on avait commencé la semaine passée, en disant que à partir de la paracha de Bo, ce sont les Yemei Shovavim, comme vous vous souvenez, ce sont que des initiales. Shovavim, c'est les jours turbulents. Shovavim turbulents. Pourquoi? Parce que il faut faire la réparation. De quoi? Des Peida l'Etaniot, c'est-à-dire le péché d'avoir perdu les étincelles de sainteté. Alors, on doit jeûner 84 jeûnes, comme je vous ai dit l'autre fois, parce que ça provient du nom Ekié qu'on a profané dans les 4 mondes. Ces 4 mondes métaphysiques que vous voyez, qu'on étudie, n'est-ce pas, qui sont animés par Yud, Kei, Vav et Ke. Alors, on doit aller, il y a Ekié, ça fait 21. C'est le nom de Dieu qui s'est dévoilé au buisson dans Moshe Rabbeinu. 21 par 4, ça te fait 84. Alors, je sais que 84 jeûnes, il faut. Alors maintenant, ça c'est Adam Arishon, qui s'est séparé de sa femme 130 ans pour réparer à tous ces 5 mondes qu'il a profanés. 5 fois 26, le nom de Dieu, 5 fois 26, dans tous les 5 mondes, ça fait 130. Après, il est né, n'est-ce pas, ils sont réunis, et il est né Chet, comme vous savez, et toute l'humanité descend de Chet, puisque Caïn, il a tué Hevel, et Caïn est mort dans le déluge avec tous ses enfants. Donc, Chet, c'est la nouvelle descendance, n'est-ce pas, de l'humanité. Très bien. Alors, ceci étant dit, alors, il retourne Gilgul Adam Arishon, comme vous vous souvenez, que c'est dans Yaakov Avinu, et donc lui, il va attendre 84 ans pour se marier. 84, le pays d'Alit, Taniot. Très bien. Alors, ceci, nous aussi on doit faire. Alors on doit faire ces 84 jeûnes. On ne peut pas les faire, on jeûne un jour, et puis on rachète combien j'ai mangé par jour, je calcule. Chacun il mange plus ou moins, plus riche, moins riche. Bon, il fait le calcul chacun à sa poche. Et alors, il multiplie par 84. Le dîner que tu fais pendant 3 repas par jour, tu multiplies par 84. Tu attrapes cet argent-là, et tu dis, un hypodé à la fin du jeûne, n'est-ce pas, tu commences à la veille, tu prends sur toi la veille évidemment, et tu peux manger le soir, mais si tu vas dormir, tu peux plus, tu te réveilles à 3 heures du matin pour manger, tu ne peux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu peux aller dormir à minuit, 1 heure, et puis tu manges. Ok. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui sont les journées courtes, et bon, prochain, il n'y a pas de chaleur, alors c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de faire le tikkun. Et qu'est-ce que fait le tikkun? Voyons un peu qu'est-ce qu'on fait. Vous vous souvenez ici, on va voir ça tout de suite par l'infrastructure métaphysique. Alors, nos maîtres de la Kabbalah nous disent que là-haut, ça s'appelle Or, l'essence divine, et elle a été devenue par la lumière infinie, béni soit-il. Or, Ensof, lumière infinie, Ensof. Tu dis 2 synonymes de Dieu, vous vous souvenez? Alors tu dois dire Baruch Hu, béni soit-il. Regardez, le Or, c'est la lumière, 207, Gematria. Ensof aussi, c'est 207. Mais alors, quelle différence entre ça et ça? Alors, regardez. Ça, c'est la lumière, c'est connu, on comprend ce que c'est que la lumière. Mais Ensof, c'est quoi? L'infini. Et c'est quoi? Comment il est défini par l'infini? Par 2 mots. Pourquoi? En, il n'y a pas. Et sauf, il n'y a pas de fin. Fin. C'est-à-dire 2 notions négatives. Moins par moins, en mathématiques, ça fait plus. Mais on le donne en termes négatifs. Pourquoi? Pour t'enseigner que là, il y a 2 attitudes différentes, hétérogènes, qui vont réaliser le monde. Alors, parmi toute cette essence divine là-haut, ça s'appelle Kuchavirchou, ça c'est Shekhinah, en d'autres termes. Et voilà, qui va adopter 10 attitudes pour réaliser le monde. Elles sont 9 séphirotes, que sont 9 attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser le monde. Et la 10e, c'est la Malchut, que c'est le correspondant du Ensof. Elle n'a pas de lumière, donc pour cela, c'est la notion d'antithèse à la lumière. Donc c'est bien qu'il y a 207, mais il y a une 207 d'une hétérogène. Il y a 2 natures de 207. Ok, très bien. Alors, ceci étant dit, on avance, on voit que ici, cette infrastructure, vous vous souvenez, qu'elle est
Le Keter, les très élevés, on n'étudie pas. On commence par les 3 de tête et les 7 inférieurs, que c'est toute l'infrastructure qui va s'incarner dans l'homme. Vous vous souvenez, ça c'est le crâne, ça c'est l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère gauche, Chorma, Bina, et Da'at, le cervelet. Ici, ça c'est le Hesed, le bras droit, le bras gauche, le corps. La jambe droite, la jambe gauche, et le Brit Kodesh. Et ça c'est la femme qui reçoit. Très bien. Alors voilà donc ces 2 attitudes. Qu'est-ce qu'on a? On a un zak qu'ils sont toujours ensemble, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que comme ça, Dieu, là-haut, elle se trouve cette dualité hétérogène, mais qu'elle forme une seule et unique notion. Ça c'est Abba et Ima, ce qu'on appelle le papa et la maman supérieure. C'est quoi? Il y a une union, Yichud Tadiri, comme ça dit le Zohar, une union permanente. Quand il y a une union permanente, il y a la bénédiction, les enfants, il y a tout ce que tu veux. La beracha, tout ce que tu veux. Et si c'est séparé, et qui les sépare, eh bien c'est nos innombrables péchés qui les séparent. Alors nous, on doit les réunir. Et c'est ça le but de la Hamida. C'est clair maintenant? C'est pour ça que, une fois qu'on les a réunis, on doit faire 3 pas en arrière pour ne pas être dans l'intimité. Voilà donc que, ici, c'est seulement dans la Hamida qu'on fait les 3 pas en arrière. Dans les autres, dans les Kadeshim, il n'y a pas, parce qu'on dit, on sait Shambirma, tu vois que tout ce qu'ils font les 3 pas en arrière, ça n'a aucun sens. C'est seulement dans la Hazara du Chazan, n'est-ce pas, qu'il n'a pas fait. Alors quand il fait Tit Kabal, alors après il fait dans le Kaddish de Tit Kabal, il fait les 3 pas en arrière. Très bien. Alors, ceci étant dit, on a ici le Keter qui est au-delà de tout entendement humain de Rome. Alors ici, ça c'est les centaines, la tête c'est les dizaines, et ça c'est les unités. Alors ça fait 1 par 100, ça fait 100. 3 par 10, ça fait 30, et 7 par 1, ça fait 7, ça fait 137. Et vous vous souvenez, le 137, le voilà, ça c'est toute cette infrastructure que la physique quantique l'a calculée, que la particule la plus petite que c'est l'électron n'est-ce pas, qui pirouette autour du noyau atomique, et l'électron de l'hydrogène, il voyage à une vitesse vertigineuse autour de son noyau atomique. Combien? La physique quantique l'a calculé 1/137e. Très bien. Pourquoi? Les scientifiques ne le savent pas du tout, et ils cherchent toutes les raisons. Ils n'arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas étudié la Kabbalah. Ça c'était déjà connu avant la physique quantique. Tu vois comment ils sont des retardés mentaux. Ils sont arrivés seulement maintenant. Et nous voilà, ça fait depuis 3300 ans ce secret du 137. Tu le vois ça? Alors, ceci étant dit, alors on doit faire le tikkun. On doit le tikkun. Alors voyons un peu le tikkun de ce 137. On doit escalader toujours on doit les escalader de 637 degrés. Regardez. Alors, ici, comment elle s'appelle ça c'est le sommet. Le Keter, combien ça vaut? Keter, c'est 620. Très bien. Alors, elle va donner à quoi? Elle va donner, voilà ici, à la Chorma et la Bina. La Chorma, c'est Yod. Et la Bina, c'est Hei. Ça, c'est le papa et ça, c'est la maman. Papa et la maman. Papa et maman. Yod, Kei. Vous voyez ça? Très bien. Et alors qu'est-ce qu'il donne? Bon, il donne de ses lumières. La Chorma, qu'est-ce que c'est la Chorma? Bien, allons voir. La sagesse. Tu écris Chorma en entier, Het, Chaf, Mem, Hei, ça te fait 613. Et 613. Alors c'est pour ça que David Ameler, il savait tout ça. Il disait, Kulam Chorma Asita. 104e verset, 104e chapitre et 24e verset de Tehillim. Et Kulam Chorma Asita, tu les avais tous avec sagesse. Quoi, tu avais tous avec sagesse? Toute la création et même les lois, les 613 lois, que le mot Chorma écrit en entier, il te le dit. Et la Bina, ça c'est les lois d'origine divine. Et les lois d'origine rabbinique, c'est la Bina. Comment? Bina, combien c'est Bina? C'est 67. 67 c'est Zain, il y a une lettre qui vaut 67 écrit en entier. Zain Yod Nun. Alors c'est 7. Et ça c'est quoi? Ce sont les 7 mitzvot d'origine rabbinique. Plus 613, ça fait 620. Combien c'est la Keter? 620, Ishtabach Shemo. Tu vois ça? Démonstration. Nifla Beyoter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On avance. Eh bien maintenant, qu'est-ce que tu vois? Que dans le crâne, n'est-ce pas? Dans tout il y a 7 orifices.
Pourquoi cet orifice? Pour t'enseigner que ici, les 7 séphirotes inférieures du corps, tout ce que le corps fait, ici, à la tête, n'est-ce pas, ils seront filmés. Tu sais, tu vois, tu as 2 yeux, eh bien, tu as une caméra qui va filmer toutes tes actions depuis ta naissance jusqu'à ta mort. De droite et de gauche. Et qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu de quoi? La chandala, tu as entendu des mauvaises choses? Ils vont enregistrer, ils vont te dire, regarde, tu as entendu. Qu'est-ce que tu as senti? Les mauvaises odeurs, les bonnes odeurs? Ça également. Qu'est-ce que tu as dit? Tout est enregistré. C'est clair. Maintenant, tu le comprends. On va te montrer ça. On va prendre les 2 yeux, on va les mettre sur un ordinateur, et on va filmer tout ce que l'œil a vu depuis sa naissance jusqu'à la fin. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qui fait donc que quand vous allez voir devant tous les tzadikim au Gan Eden, si tu as vu des impuretés, oh, tu vas être enterré pour une 2e fois mourir plutôt qu'être d'avoir cette honte. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Alors, si tu la vision comme lui, tout est enregistré sur cet orifice. Mais de cet orifice, il y a une seule chose qui a la force de émettre. C'est quoi? La bouche. Ça sort la parole. Eh bien, cette parole, c'est quoi? Cette parole, elle peut escalader comme elle peut détruire. Tu veux voir? Oui, le 137. Comment on dit? Comment on dit la bouche? P. Combien ça vaut P? 85. Et ça sort là, Mila, la parole, les paroles. Combien c'est Mila? 85. Alors, très bien. Alors, 85, tu divises par 620. Si tu fais, regardez, 85 divisé par 620, ça te fait 0,137. Ishtabar chez moi. Tu piges? C'est-à-dire, chaque chose que tu vois, chaque chose que tu dis, eh bien, il a cette escalade ou cette descente. Est-ce que vous comprenez là? Ouais, je t'embarque chez moi. Il y a un moyen de faire un RAZ ou pas? Un quoi? Un RAZ, remise à zéro, des compteurs. Oui. Comment on fait? T'en es Dibourg. Le jeune de la parole. Il y a aussi ça aussi. C'est clair? Le jeune de la parole. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? On voit ici, la Chorma et la Bina, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui te fait cette escalade? Eh bien, quand tu marches, hein, tu t'escalades avec quoi? Avec tes pieds? Oui, non. Ici, c'est avec la parole, mais aussi avec tes pieds. Et comment c'est? Eh bien, c'est la jambe droite. Ici, on a la jambe gauche, oui ou non? Qui vont jusqu'au pied. Alors, on voit si c'est vrai ou pas. Alors, on va prendre ici, Nessar, Nessar, ça s'appelle Nessar, oui ou non? Et ça, c'est haut, très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Puisqu'ils sont en parallèle, tu vas marcher, n'est-ce pas, que un, il tient l'autre pied afin que l'autre pied se pose jusqu'à ce que le besoin de l'autre, il avance. Alors, c'est-à-dire que c'est en synchronisme total. Et ça, en rapport d'interdépendance et de complémentarité. Très bien. Alors, si c'est ainsi, tu fais la multiplication que l'un par l'autre. Comment? Chaque lettre, la première lettre de Nun par la première lettre de Hey. De Nun, de Nessa par la lettre de Hey de Hod. Ça fait 5 fois 50. 5 fois 50, ça fait 250. Le tzadi, c'est 90 par 6, ça fait 540. Et le tzahet, 8 par 4, 88, 32. Le total, 822. Tu sais quoi, 822? C'est autre que 6 fois 137. Ishtabbar chez moi. Oui, quoi, 6 fois 137? Tu as le 637? Parce que le 6, il t'appelle en cause quoi? Le Yesod, la 6e séphira inférieure. 1, 2, 3, 4, 5. C'est connu que le Yesod, c'est la 6e séphira. Oui, alors c'est pour ça que 6 fois 137. C'est ça maintenant, n'est-ce pas? Qui reçoit toutes les lumières pour après le donner à la Malchut, à la royauté. Alors, ici c'est le Yesod, c'est le Brit Mila. Mila, c'est P, ici, en haut, ça s'appelle P, et ici, ça s'appelle Mila. 85, parce que ça, c'est le Yesod, la bouche, c'est le Yesod Elion, et le Brit, c'est le Yesod Tarton. Il y a ce qui est en haut, il y a en bas, de la même mesure d'intensité. Alors, garde à toi de profaner ce Brit, que le Créateur, il te l'a mis à 100. S'il l'a mis à 100, imagine-toi, si toi, tu le profanes à 100, tu vas payer. Aïe, 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 Shamirachem. Vous comprenez ce que je vous dis ici? Alors,
Alors maintenant, on va faire quel est le rapport avec maintenant, avec le Peda et Taniot. Peda et Taniot, combien c'est 84. Et qui c'est qui représente le Yesod? C'est le Yosef, vous le savez, n'est-ce pas? Lui qui a été mis à la preuve la plus flagrante. Alors, regardez, Yesod et Yosef, ils ont trois lettres en commun. La quatrième, elle n'est pas en commun. Laquelle? Le Dalet de Yesod et le P de Yosef. Vous voyez ça? Yod, Samevav, Yod, Samevav. Ici, P Dalet, combien c'est P Dalet? 84. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On verra ce qu'il a fait hier, là-haut. C'est-à-dire quoi? Le rapport entre, maintenant, les 84 jeunes qu'on fait avec les 613 mitzvot, c'est toute la Torah. Tous les gens de mitzvot, combien ça te fait? 0 divisé par 613, 0,137 exactement comme ici, là où je tabarre chez moi. Ouais. Et vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre. Alors, t'imagines, qu'est-ce que tu fais si tu profanes le Brit Kodesh? La destruction totale de toute cette infrastructure de ton corps. Ne te trompe pas, si tu as tout des maladies et tout des choses, pour ne pas dire pire encore. Hein? Alors? Vous comprenez? Hachem Shmuel. Pour quelques instants. Alors, ceci étant dit, vous voyez l'importance fondamentale de 84. Alors, maintenant, j'en profite de l'occasion pour vous dire à qui on doit donner maintenant ces pédalétaniot qu'on a rachetés? À celui qui enseigne le sod. Et nos avrechim, vous savez que chez nous, on est dans une situation lamentable. Parce qu'on est tous bloqués, on ne peut pas ramasser. Et ici, il y a quelques 250 à 300 enfants dans ces familles-là que nous maintenons. Dans 2 kolélim. Et là, d'ici un mois, je ne sais pas comment faire. Vous pouvez donner votre argent à cette Amouta, cette institution, qui eux, ils prennent parce qu'ils étudient ça et ils enseignent à gauche, à droite. Vous n'avez pas une idée. Il y a des Gruzines parmi les Avrechim qui vont chez les Russes, qui n'ont jamais étudié de leur vie et ils leur enseignent. Nous, on ne peut pas aller là-bas. Il y a d'autres à Beit Vagan qui prennent les Chilonim là-bas, à Kiryat Yovel, les voyous de rue. Venez, on leur donne un peu comme ça, des gâteaux à boire, tout ça. Venez écouter. Et voilà ce qu'on fait. On fait ce qu'on peut. Mais sans votre aide, vraiment, on risque maintenant malheureusement ça me fait mal au cœur de vous parler. J'ai jamais fait ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce corona a tout bloqué et on ne peut pas arriver à remplir nos fonctions, malheureusement. Je vous demande au moins ça, si vous pouvez donner ça, et votre maaser, d'ailleurs, vous devez l'enlever et le donner. Il n'y a pas mieux que donner dans des yeshivot, et surtout, en particulier, là on étudie le sod. Nous avons ici un compte pour les francophones. Vous donnez, je vous le donne le numéro, et vous l'envoyez là-bas et on vous envoie un SERFA. Comme ça, vous avez une déduction d'impôt de 75%, 66 à 75%. Même chose ici en Israël. On vous donne les reçus. On va vous donner aussi le numéro du compte de l'institution. N'est-ce pas? Et donc, c'est tout officiel, évidemment. Et voilà. Et que Dieu vous bénisse pour cette aide que vous donnez à la Torah. À Kadosh Baruch Hu, il va vous donner au centuple. Venatenu, et ils vont donner cet écrit. Venatenu, tu l'écris de 2 côtés. Tu l'utilises d'un côté. Venatenu, tu lis Venatenu. Et tu le lis de gauche à droite, comme de gauche à droite, c'est Natenu, Venatenu. Vous voyez? Tu donnes, tu reçois. Alors, ceci étant dit, alors, Bezrat Hashem, qu'on pourra avancer grâce à vous. Alors, vous allez voir maintenant une page où il y a toutes le compte, n'est-ce pas, de Paris, comme de la banque en Israël. Merci. Ceci étant dit, on avance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On voit maintenant ici
toute cette dimension, cette infrastructure, dans le secret de cette semaine, la paracha. Et comment ça? Suivez-moi. Vous savez qu'il y a Shivim Panim la Torah, il y a 70 visages de la Torah. Et donc 70 secrets. Chacun il a un secret, un nous transmet. Qui a transmis tous ces 70 secrets à nous? Moshe Rabbeinu. Et qui les a transmis à Moshe Rabbeinu? À Kadosh Baruch Hu. Quand il a parlé. Quand est-ce qu'il a parlé? En disant Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Il y a une phrase. Ce verset-là, je me suis dit, s'il a 70, il doit y avoir 70 fois Vaidaber Hashem Moshe Lemo. J'ai pris toute la Torah, j'ai compté, effectivement, il y a 70 fois Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Alors chaque fois, j'ai pris un et j'ai dévoilé tous les secrets qu'il y a en fonction de ce numéro-là. Donc, si vous voulez, c'est tout un livre à part, évidemment, qui est, encore je ne vais pas terminer tellement il est volumineux. Je ne sais pas combien de volumes ça va prendre, mais c'est quelque chose de spectaculaire. Je vais vous donner un petit aperçu, un peu du premier, par exemple, le premier secret qui se trouve, la Vaidaber Hashem Moshe Lemo, dans notre paracha la première fois. Alors, regardez, première fois des 70. Dans quelle colonne? 66e colonne. Vous vous souvenez pourquoi c'est 66? Parce que Shishim Veshesh, qui se dit en hébreu, c'est 1256, c'est le nom de tous les ministres de Ophana Kodesh, de Hayat Kodesh et des Séraphins. Ça te fait 1256, une escalade. C'est ce que Yaakov, il a vu dans son rêve, une échelle qui posait ses pieds par terre et il avait son sommet au ciel. Et alors, tu vas prendre là-bas les initiales, les mots, et ça te donne 1256. C'est quelque chose de fabuleux. Allez voir dans les parachutes précédentes qu'on a fait. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que 66, que la 60e colonne, elle commence, c'est quoi cette escalade? De quoi? De toute cette infrastructure-là. Et où tu as cette infrastructure? C'est simple. Suivez-moi. Alors, il y a ici, vous devez savoir, ça c'est deux lumières, mais une, elle est rayon incident, et l'autre, elle est le rayon réfléchi, parce que c'est négatif, mais c'est pas négatif, on ne peut pas dire c'est négatif. Eh bien, c'est un rayon réfléchi, c'est le négatif du rayon incident. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est comme c'est le soleil, et ça, c'est le rayon de la lune. Et qu'est-ce que c'est la lune? La malchoute, la royauté divine, qui n'a pas de lumière, là voilà. Mais elle a un reflet. Elle reflète de quoi? De toutes ces lumières-là. C'est clair maintenant? Alors, allons voir. Ça doit être où se trouve? Doit se trouver dans ce premier des 70. Nous savons qu'il y a deux calendriers, solaires et lunaires. Et pour les réintégrer, qui se synchronisent le même jour, nous ont calculé que seulement il te faut un cycle de 19 ans, introduire cette année bisestile, n'est-ce pas? Et alors, le même jour, l'année solaire et lunaire se retrouvent synchronisées. C'est-à-dire, il y a 13 ans normaux de 12 mois, le lunaire, et 7 avec 13 mois. 7 années avec 13 mois. Et 12 avec 12. C'est clair? 12 normaux. Très bien. Total, ça te fait 235 mois. Et tout ça, qui va nous le dire? Bien, le premier, quand on te dit, maintenant, cette dimension-là. Tu vois là, ça? Attends, comment ça? Regardez. Du premier au deuxième, le voilà, ça c'est le deuxième Vaidaber Hashem Moshe Lemo, de la Torah. Ici, je trouve au 66e colonne, c'est photocopier ça par la Torah, mamash, la colonne de la Torah. Il termine ici la 66e colonne, la 67e colonne, elle commence, et elle commence ici, c'est-à-dire jusqu'ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Eh bien, si tu calcules d'ici à là, il y a 19 versets, 235 mots et 928 lettres. Suivez-moi. 19, on a dit c'est quoi? C'est le cycle de renouvellement, n'est-ce pas, solaire, cycle entre le cycle solaire et lunaire, n'est-ce pas? Tu fais 19 ans de lune,
tu as 235 mois lunaires. Alors tu auras 13 mois, comme on l'avait dit, de 7 ans de 13 mois, et 12 ans de 12 mois. Ça te fait au total 235. Incroyable. Alors, ça c'est les versets. Versets c'est grand. Donc on parle ici du cycle de 19. Très bien. Ici, plus petit, c'est les mots. 235, quoi donc? C'est les mots. 235 mois, c'est les mots ici. Et c'est quoi les mots? Ben c'est simple. C'est quoi 235? Ce n'est autre que 5 fois 47. 47 est un nombre premier. C'est quoi? Dans les 5 mondes métaphysiques, vous savez en petit ce qu'il y a ici, encore ici, je l'ai mis en petit. Il y a 47, 47, 47, 47, 47 pour chaque mot. C'est quoi 47? C'est 21 plus 26. C'est quoi 21 plus 26? Ici, c'est 26, le nom de tétragramme. Ici, c'est Ekie. Ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. Ce qui anime le papa, c'est le nom de Dieu, le tétragramme divin, 26. Et ce qui anime la Bina, la maman supérieure, c'est 21. 26 plus 21, 47. Les voilà ici, dans tous les 5 mondes, le papa et la maman, le total 235. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que c'est? Voilà, le papa et la maman, c'est en quelque sorte ce que tu vois ici. Ça se retrouve dans les séphirotes. Les premières deux séphirotes nous le dira. Et ça, c'est la lumière, et ça, c'est la lune. Eh bien, ça, c'est celle que reflète, qu'elle reçoit. La preuve. Ça, c'est, alors, suivez-moi. Ça, c'est Yod, du tétragramme divin. Et ça, c'est Hei, la deuxième lettre du tétragramme divin. Ils s'unissent, ils donnent ça, elle enfante l'enfant. Où est-ce qu'il est? Il est dans son ventre. C'est le troisième lettre, c'est Vav. Oui ou non, c'est le troisième Vav. Tu vois ici, le Hei, il y a un comme ça, un Dalet et un Vav dans son ventre. Il sort, le voilà le 6, il sort, et il y a les 6 séphirotes inférieures, qui va se marier, l'enfant, avec sa future femme. Que c'est le Hei final. Ça fait Yod, Ke, Vav, et Ke. Vous voyez ça? Très bien. Alors, on voit ici comment le Or. Alors, mais le Or aussi, c'est écrit 207. Où est-ce qu'il y a ici? Ben, c'est simple. Cherche. Qui cherche trouve, non? Casse-toi la tête. Comme j'ai fait moi. Ben, j'ai cherché, ça, où est-ce qu'il est? Regarde. Il y a dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu de tétragramme divin cité, comme vous le savez. Ouais, 1820, pourquoi 1820? C'est 70 fois 26. C'est-à-dire, le nom de Dieu de 26, il c'est de 70 fois 26. Incroyable, hein? Tu vois comment tout est en synchronisme? Spectaculaire. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Eh bien, j'ai pris ce Hachem. J'ai pris ce Hachem-là. Quel est-il, ce Hachem? Ce Hachem, ce n'est autre, imagine-toi, que le 207e des 1820. Où est-ce que je l'ai écrit? Ils sont en train de le chercher. Hein? Bon, on va le trouver après. En tout cas, c'est le 207e. Et qu'est-ce qu'on a 207e? 207, c'est quoi? C'est, vous voyez? Or. Ce or-là. Très bien. Alors, ceci étant dit, incroyable, hein? Tu sais, tu dois compter tous les Hachem, ça c'est le 207e Hachem dans le premier qui se dévoile à toi. Parce que c'est quoi? C'est or-là qui se dévoile. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On avance ici. Combien de lettres tu as? Dans tous ces 235 mots, 928 lettres. C'est quoi 928? C'est 4 fois 232. Wow, c'est quoi 202? Regardez. Ici, les 4 mondes qu'on étudie, ils sont animés par, ici, Atzilut, le Shem Ab, 72, le Shem Sag, 63, ça vaut 45, et ça vaut 52, total 232. Eh bien, ici, 4 fois dans chaque monde, il y a en détail, tu vois, ça c'est le détail, tous les 5 sont ici, tous les 5 sont ici, en guise d'ADN. Eh bien, tous les 5, le 5e, il n'y a pas. C'est-à-dire, il n'y a pas, on ne peut pas étudier parce qu'il n'y a pas de lettres. Alors, tu as ici les 4 que tu étudies. Quand tu dis, voici 232. Eh bien, ici, 4 fois 232, les voilà les 4 fois 232. C'est pas incroyable? Attends un peu. Mais ici, il faut savoir aussi quelque chose d'autre. Quoi donc? Regardez. On va aller dans les détails maintenant. On va prendre, il y a des lettres qui sont, regardez, ici. Il y a des lettres
qu'elles sont ce qu'on appelle des lettres fortes et des lettres très faibles. Les lettres fortes, elles s'appellent des 22 lettres, il n'y en a que 9. Les lettres Melechet Sofer, ces lettres-là, elles sont fortes, donc elles n'ont pas besoin des tagim pour se renforcer. Si elles sont faibles, elles ont besoin des tagim. Celles-là, elles sont faibles. Alors tu vois ici des tagim, les couronnes. Bedek Haya, c'est les lettres qui ont besoin d'un tag. Et les lettres très faibles, elles ont besoin de 3. Alors ceux-là, elles sont 6 et ceux-là, elles sont 7. Sha'atnez Getz. Les lettres Sha'atnez Getz, chacune 3, 3, 3, 3. Ces lettres-là, chacune, elles doivent être couronnées par 3. Ces 3 lettres, je vous dis à peine, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est plus spectaculaire ça, c'est toute une conférence à part. Regardez par exemple, ça c'est très faible. Qui est très faible? La nature humaine. Elle est très faible, hein. On a vu comment elle est tombée. Oui, alors c'est très faible. Elle représente la nature humaine ou pas? Oui. Fais la guématre et tout ça. Combien ça devait? 529 les 7 lettres. C'est quoi 529? Surtout que le carré de 23 ou carré. C'est quoi 23? Eh bien, tout en patrimoine génétique, il est renfermé dans mes 3 paires de chromosomes. Et pourquoi 23 au carré? Parce que toi et ta femme. Oui, multipliez-vous. Mais c'est pas incroyable. Alors maintenant, si je mets les tagim, je les renforce. Et je les rends comme ils étaient avant, à l'image de ressemblance divine. Avant la vôtre. Tu veux le démontrer? Démonstration. C'est pour ça qu'elle est tagim. C'est pour ça qu'il y a les tagim. Justement, gare à ne pas mettre les tagim, ou s'il y a une lettre qui manque, oh là là, c'est un défaut sur toute la Torah. Et les tagim, si vous voulez savoir, ils sont encore plus élevés que les lettres. Oui, puisqu'ils renforcent. Et regardez. Vous voyez ça? Alors ici, ça c'est le niveau le plus bas, c'est le des lettres. Ça c'est le niveau des tagim. Ça c'est le niveau du nikoud. Et ça c'est le niveau des te'amim. Chartanta. Qu'est-ce que c'est Chartanta dans le Harizal? Tanta sont les initiales de te'amim, nikudot, tagim, otiot. Tanta. Du haut vers le bas. Alors, ces deux-là, ils sont écrits dans la Torah. Les otiot et les nikud. Tu vois que les tagim, ils sont plus hauts que les otiot? Ils sont écrits dans la Torah, oui. Et ça, c'est encore plus élevé encore. Les nikud, c'est quoi? C'est l'âme du corps. Ça, c'est le corps, et ça, c'est l'âme. Et ça, c'est l'âme de l'âme. La cantillation. Oh, tellement élevé qu'on ne connaît pas la gématrie. On connaît seulement ça, le gémat de ça et de ça. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, alors on voit la dimension visible. C'est-à-dire quoi? De ces lettres-là, qu'elles sont toujours les mêmes, c'est les lettres. Alors, tu calcules, toutes les tagim, combien c'est? 147. 147, la gématrie de tous ces tagim-là. Et combien tu fais? 147 plus 529, ça te fait 676. Tu sais c'est quoi 67? Le carré, imagine tout de 26 au carré, le voilà, ça c'est 23 au carré. Et c'est 26 au carré, tu vois ça? Tu retrouves ton image et ressemblance divine, toi et ta femme. Alors imagine-toi, qu'est-ce que ça fait? Les lettres. Tagim. Les lettres, et quand il y a les lettres, sans les tagim, oui, bah, boy. Vous n'avez pas une idée, c'est comme une lettre qui manque. Et les pasteurs ne savent pas ça, ne connaissent pas ces choses-là. Ils savent que c'est très important, mais ils n'ont pas étudié plus que ça, malheureusement. C'est pour ça qu'on donne un qui écrit le Sefer Torah ou une mezouza ou le tefillin. On donne à quelqu'un d'autre qui est spécialisé d'écrire les tagim, mais c'est tout, il prend et le fait, c'est l'autre personne qui fait ça. Vous savez ça ou pas? Un metouyag, un metayeg. C'est pas le sofer. C'est un autre sofer qui fait les tagim seulement. Parce qu'il connaît. Ouais, c'est toute une Torah. Alors, vous vous rendez compte maintenant comment ça fonctionne? Ici, tu retrouves ta condition humaine. Alors, c'est pour cela que, par exemple, ces lettres-là, Shatnez, c'est quoi le Shatnez? C'est quoi le Shatnez? Ouais. Mais vous vous rendez compte? C'est quoi le Shatnez? Quand tu fais le lin avec la laine, tu fais c'est défendu. Pourquoi c'est défendu? Aïe, c'est parce que c'est la chose la plus faible. Ah, mais pourquoi? Alors, on doit rentrer ici, c'est toutes les explications, oui, tous ces calculs-là.
C'est la démonstration cartésienne de pourquoi. Tu ne dois pas, alors tu prends les psukim, où c'est écrit que tu ne dois pas porter chatness, n'est-ce pas? Il y a 2 psukim, tu vas prendre les gamatria, tu vas voir, c'est de la super folie. Bon, si on a du temps, on va voir. Alors on avance, parce que ici, on retourne dans les grands secrets de quoi? De ces 4 fois 232. Maintenant, si tu veux rentrer encore dans les secrets encore plus, évidemment, mais c'est des puissants fonds. Chaque donnée, regarde par exemple ici. Ici, il y a des lettres fortes et des lettres faibles et très faibles. Très bien. Combien de lettres fortes il y a qu'il n'y a pas de tagim? Hein? S'il y a, il y en a, imagine-toi, pile 500. Et ici, 428. Ouais, c'est quoi 428? 428, c'est 4 fois 107. 107, c'est là, malchut, vous vous souvenez? Dans toute la Torah, il y a 107 fois écrit le nom Kei Vav Kei Yud à l'envers. Kei Vav Kei Yud à l'envers. Pourquoi? Parce que ça c'est le rayon, la malchut, c'est le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi de ça. Et qu'est-ce qu'on est ici? On est ceux qui sont les très faibles, qui est tombé, la femme est tombée en première. Alors, tu vois qu'ici il y a 4 fois 107. Et pourquoi c'est 107? Wow, vous vous souvenez le paramètre 107 ou pas? Ouais. J'essaie de vous dire vite quelques petits exemples. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Le dernier mot des 7 jours, c'est La'asot. Ashabaralukim La'asot. Combien c'est Bereshit? 913. Combien c'est La'asot? 806. Différence? 107. Alors, 107. Alors, tu dois me dire à l'entrée du Shabbat, 107 mots pour quoi? Pour. Pardon, excusez-moi. Pour compenser la défaillance de qui a dans le Shabbat. Parce que Shabbat, elle n'a pas de lumière. C'est toi qui dois donner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dis 3 fois Vaïchoulou. Dans la Chazara de la Mida à haute voix. Vaïchoulou. Ça y a 35 mots. Dans la Lahash, j'ai oublié de vous dire dans le Lahash, c'est-à-dire dans la Mida en silence, on dit 35 mots. Vaïchoulou. Dans la Chazara, on dit Vaïchoulou. Ça fait 35, 70. Et dans le Kiddush, tu ajoutes 2 mots. Ça fait 37. Total, 107. Donc, dans la Hazara, il n'y a pas lieu de dire Yom HaShishi, c'est une erreur la plus grossière qui est venue des Ramé Alatzim. Des pauvres ignorants. Ils ont vu que dans le Kiddush, tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a rien à voir. Si tu es en train de casser tout le tikkun que tu dois mettre 107 mois, point final, et pas plus ni moins. On a dit que ça c'est la femme. Je t'apporte d'autres exemples, tu veux? On a dit que ça c'est la femme. Ça c'est la femme, très bien, alors. Eh bien, qui c'est qui représente Chava? Le Gilgoul de Adam, c'est Yaakov. Le Gilgoul de Chava, le plus élevé, c'est qui? C'est Rachel. Eh bien, très bien. Imagine-toi dans toute la Torah, Rachel, elle va dire 107 mots, pas plus ni moins. Pourquoi? Elle représente la malchoute ou pas? Prenez le livre Ejdat Lamo, le premier livre qui est sorti, Ejdat Lamo, les origines métaphysiques de l'homme, 232. Il y a tout un chapitre sur le 107. Spectaculaire. C'est incroyable. Vous comprenez? C'est pas humain qu'une personne, en tenant compte de toute cette infrastructure métaphysique et de ses valeurs, il va écrire maintenant de cette sorte-là. Regardez ici, 428 lettres, qu'elles sont faibles avec des tagim. Pourquoi 428? Parce que c'est 4 fois 107, c'est-à-dire la malchoute dans les 4 mondes. Parce que chacun, il a 10 émirats, 10 différentes. Alors c'est aussi une malchoute dans ces 4 mondes. 4 fois 107. Tu t'imagines? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que c'est quoi 500? Dis ça, c'est quoi 500? Attachez vos ceintures, je vais vous dévoiler un grand secret. Qui est dans ce premier. Et qui vient d'ici. On te dit qu'il y a 500 piles d'étagim fortes. Pourquoi? Qu'est-ce qui est fort? Eh bien ça, oui, ça c'est la puissance. La puissance divine. Comment elle s'est dévoilée? Elle s'est dévoilée à nous dans les 5 mondes métaphysiques. Et combien c'est 5 mondes? Chaque monde, combien il est grand, il est épais? C'est écrit 500 par ça, on ne comprend pas. C'est-à-dire, ce sont bechinot.
Quand il dit 500 parsa, c'est quoi la parsa? Au niveau de la terre territoriale, c'est 1 mile, c'est 1500 mètres. Très bien. Mais au niveau des béchinotes métaphysiques, c'est quoi? Parsa, pourquoi ça s'appelle parsa? Tu vas comprendre pourquoi on dit parsa. Parsa, pourquoi on dit parsa? Prissat or. Qu'est-ce que c'est prissat or? L'étendue de la lumière. C'est-à-dire la lumière, elle voyage à combien? À 300 000 km à la seconde. Très bien. Alors tu as ici 2 rayons. Le rayon incident, n'est-ce pas, qui est le soleil ici, et le rayon réfléchi qui est la lune. Très bien. Nous avons tous les deux. Alors on voit tout de suite. Regardez à 94 Baruch comment il a fait la création universelle incroyable. La lune, elle est loin de nous 300 000 km à la seconde. Exactement 1 seconde, quand tu allumes ici la lumière, elle arrive 1 seconde après à la lune. Juste 300 000 km. Et le soleil, eh bien c'est quoi? On a dit ça c'est la lumière. Ouais ou non? C'est la lumière. Elle doit être, on a dit le Khamrem, ils ont dit c'est 500. C'est quoi 500? 5 fois plus. Fais 500 fois, si c'est 1 500e, 1 500e, tu fais 500 par 300 000. Combien ça te fait? 150 millions. Eh bien, exactement, il y a 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Tu piges? C'est pas incroyable? Et ici, on vient nous dévoiler ce grand secret en mettant parmi les 928 lettres d'ici à là, qui te parlent de quoi? Qu'il a été à part. Oh, il va lui dire libère mon peuple. Aïe, 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 aïe. Mais vous vous rendez compte de quoi on est dépositaire? Tous les secrets même de comment l'univers a été créé. La vitesse de la lumière. 1 500e en tout, mais t'as la lune devant toi, devant tes yeux. Ici la malchoute, que c'est la malchoute, c'est le rayon réfléchi. Or Roser, c'est 207 rayon réfléchi. Et l'autre, c'est le rayon incident. 500 fois plus, parce que je te dis, c'est prissat or. Mais vous vous rendez compte maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Et chaque... les êtres qui sont ici, qui sont les anges, oui ou non? Comment dit l'ange? Malach. Comment écrit Malach? Même Lamed Aleph, et puis Chaf. Chaf Sophie. Mais une minute. Nous dit le Baal Megale Mugot. C'est sans les lettres de Malé, il remplit. Chaf, mais c'est un Chaf final. C'est la première lettre finale qui apparaît dans les 22 lettres. Alors après 400, que c'est la dernière lettre, le Chaf final c'est 500. Malé Chaf, il remplit 500. C'est-à-dire d'une extrémité à l'autre, c'est l'ange. Tu piges. Tu parles en français ange, Hamar. Où ça allait tous ces secrets-là? Pauvre type. Est-ce que me rendez compte? Tu ris, toi. Oh, mais c'est à pleurer. C'est merveilleux. Mais c'est à pleurer que... Aucune honte, non? Pourquoi ça s'appelle la langue sainte? Parce que c'est à travers cette lettre-là que Dieu dévoile tous ces secrets là-haut. Habillé de récits, il a été chez Pharaon, il dit let's my Bible go. Ouais. Mais vous vous rendez compte? Mais là, ça, tu dois prendre ces 928 lettres. Et tu dois compter combien il y a des lettres qui ne sont pas sans tagim et combien il y a avec tagim. Est-ce que tu comprends? Tu dois aller être un archéologue. Un chercheur d'or, un chercheur de perles, de diamants, pas d'or. Des diamants? Oui, non. Mais vous vous rendez compte? Encore on n'est pas arrivé encore. Ouais, combien on a? Je sais pas pour vous montrer ici, c'est surtout tous ces perles-là. Qu'est-ce qu'on avance au moins? Bon, on avance combien on peut, et puis on va voir. Regardez ici par exemple. Alors, ici, quelle ligne elle est? Quelle ligne de la Torah elle occupe? 2757e ligne.
Vous entendez? Pourquoi 2000? Le premier sur ce nom, 2757e ligne, je ne sais pas. Ilen à l'ilen, nous dit Rabbi Shmuel, décompose-le. Il se décompose en deux nombres au premier. 3 fois 919. 919, c'est quoi un nombre au premier? Lequel? Le 158e nombre au premier. C'est-à-dire, tu as ici un premier stade. 3 fois 158, ça te fait combien? 474. Tu traduis 474 en lettres. Qu'est-ce que tu as? Dalet, Ain, Tav, dans l'ordre, Da'at. C'est quoi Da'at? Eh bien, c'est la connaissance. Tu veux connaître ton créateur? Eh bien, voilà, maintenant, tu vois ça? Ça commence par cette ligne-là, par ce premier secret, tu vas commencer à connaître ton créateur. Incroyable. Incroyable. Alors, en avance, tu veux le connaître, alors allons de plus en plus à l'intérieur. Alors, 5 ça c'est la quatrième dimension. 5e dimension, tu vas encore plus à l'intérieur. À l'intérieur de 158, il se décompose en 2 fois 79. Le 3 et les 3. Alors, ça, c'est 3 et 2 sont là-bas, ça fait 6. Fois 79, c'est quoi? C'est le 23e nombre au premier. 23e nombre au premier, oui. Et c'est quoi? C'est soit le capital génétique, on a dit, n'est-ce pas? Et il est enfermé, donc tous ces secrets-là sont enfermés dans ce capital génétique, qui, au niveau de la parole, au niveau de la pensée, au niveau de l'action, il agirait de la même sorte. Suivez-moi. Au niveau de la pensée divine, elle va se décréter par le tribunal rabbinique de 23 juges. C'est clair? Pourquoi? Ce qui agit pour décréter la vie ou la mort d'une personne. C'est pas moins que 23. Non, très bien. Ça, c'est la pensée divine. Au niveau de la parole, il y a 22 lettres et une autre catégorie, celle des 5 lettres finales, n'est-ce pas, qui a une double iconographie. Et donc, 22 plus cette deuxième catégorie, ça fait 23. Tout comme il y a au niveau de la pensée, au niveau de la parole. Et tout comme il y a au niveau de la pensée et de la parole, il y a aussi de l'action. L'action, ils vont se cristalliser dans tout ton patrimoine génétique qui se sera transmis sur 23 paires de chromosomes. Ils seront 22, qui est tout ton patrimoine génétique. Le 23e, non, le 23e va décider XX et XY. Vous vous souvenez? Et donc, c'est quoi? Eh bien, il rapporte avec ce 23 ici. De quoi? Des 5. Parce que tu seras doté de 5 degrés d'âme qui proviennent de ces 5 mondes. Nefesh. Tu vois ici? Tu as ici Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Tu vois ici, voilà, je l'écris ici. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. 5 degrés d'âme que toi tu laves. Une fois à l'endrette, tu vas à l'endrette, c'est Yom Kippour, et tu les laves par 5 prières. Tu fais Shahrit, Arvit, Shahrit, Moussaf, Minha et Na'ila. C'est clair ou pas? Très bien. Alors, ceci étant dit, on a ici ces 5 dimensions-là de quoi on est composé de ces 23, qui est au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Et plein de on avance. Encore, Ilen à l'ilen. Alors, on arrive au 6e degré de plus encore en profond. Le 23, c'est le 10e nombre premier. 10e nombre premier, oui. 6 fois 10, ça fait 60. C'est l'allusion aux 60 myriades des bénis Israël, qui seront 60 myriades. Chaque myriade, c'est 10 000, 106 000, 600 000. Ça fait, c'est clair? Allez encore, il en a encore plus, en profondeur. Alors, le 10, c'est 2 fois 5, 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. Et ça te fait au total, combien ça te fait? Ça te fait, ici, 3 fois, ici, 3 fois 2 en puissance 4, ça te fait combien? Eh bien, ça te fait 48. 48, c'est quoi? C'est quoi? C'est 48, c'est Moach, la tête c'est quoi? Chabat, Trochma, Binada. Trochma, Binada, c'est elle qui commande tout. Voilà où est-ce qu'on est arrivé à la racine, tout ça, de cette ligne. Pourquoi cette ligne-là? C'est la tête, on a dit oui. Ah ben c'est la tête qui va commander. Vous comprenez? Alors ça c'est le début. Et la fin, ici elle termine à la 2787e ligne. Alors on voit ici 2787e ligne. C'est quoi 2787? Il en a l'ilen, 3 fois 929. 929 c'est un nombre au premier. Et 3 évidemment. Et 9 c'est lequel? C'est le 159e nombre au premier. Arrête-toi là, tu fais 3 fois 159, ça devait 477. Et c'est quoi 117? Eh bien tu es arrivé au bout ici de ce premier secret. Et qui tu rencontres au bout? Au 477, va à la Torah.
tu prends 477e mot de la Torah, tu trouves que c'est le premier tétragramme divin des 1820 au 477e mot de la Torah. Mais tu te rends compte de ça? Pourquoi? Tu serais bien beau. Alors tu vas où? Tu le rencontres dans la Torah. Le quoi? Le premier fois, Yud Ke Vav Ke, qui apparaît dès 1820. Juste au 477. Ils sont chanceux, ces barbus. Non, franchement. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment la pédagogie divine, elle nous enseigne tous ces secrets-là? En disant, il a recherché les mots, il t'a rien dit. Il t'a tout dit, il t'a rien dit. On avance. Ici, on est arrivé. Alors, maintenant, Ilan à l'Ilan. Bon, on a pris cet enseignement. On avance. 9 fois. La 9e dimension, 9e enseignement, c'est quoi? 153, c'est quoi? C'est 3 fois 53. Oh, 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 53. 53, c'est quoi? Le GAN. On te remet au GAN. Quand tu as connaissance, tu as trouvé ton créateur. Où tu es? Tu te retrouves où ça? Au GAN du Eden. Mais tu te rends compte, tu le vois ici? Ici, 9 fois 53, 50. L'as volé ou pas? Ah, tu veux encore il a plus un peu l'intérieur. 53, c'est le 17e nombre au premier. Ah, 9 fois 17, ça te fait quoi? 17, c'est top, c'est le bien. Et quand 17, 17, c'est 153. Imagine-toi, dans toute la Torah, il y a 153 fois le mot Shabbat. Be-Shabbat, les Shabbat, Shabbaton, Shabbatot. Et ces trois lettres ensemble, avec préfixe, sous-suffix, tout ça, tu as 153 fois dans toute la Torah. Incroyable. Et ça, le Shabbat, c'est quoi? C'est la Malchut. Donc c'est la royauté. Tu as trouvé la Malchut ici, le rayon réfléchi. À la source, tu as dit la source, excuse. Qui se trouve? Le Shabbat. Mais vous vous rendez compte de ça? Et cette lettre ne suffisait pas. Alors encore, 17, c'est le 8e nombre premier. 8, c'est 3, 2 en puissance 3. 2 en puissance 3, par 9, ça te fait 8 fois 9, 72, le Shema Meforash. Tu vois qui c'est encore ici? Le 72, le celui le plus élevé, celui du Sod, qui appartient au niveau du Sod. Incroyable. Vous vous rendez compte? Ça c'est quoi? C'est la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu trouves à la fin? Le Shema Meforash. Le nom de Dieu et le Shema Meforash. Soit le simple, soit le... Et soit du début à la fin. Alors qui tu as rencontré? Tu as rencontré qui t'a parlé, qui te dévoile ces choses-là. Très bien. Alors ceci étant dit, on avance. 12e donnée. 12e donnée, on est arrivé ici, 12e donnée. Du premier enseignement de secret des 70. C'est quoi? D'ici à là, il y a 31 lignes. Lignes de la Torah qu'elle occupe. D'ici à là, 31 lignes. Ah, 31 lignes, alors ça c'est encore un autre secret que vient te dévoiler. C'est quoi? Alors, il y a Or Yashar et Or Chosel. C'est quoi? Alors, suivez-moi. Toute la création, c'est quoi? L'homme a été fait à l'image et ressemblance divine. C'est tout le reflet. Très bien. Alors, il sera rédigé en 31 versets de Maaseh Bereshit, la création du monde, jusqu'au Erbe Yom HaShishi, c'est le 31e verset de la Torah. Alors, tu vois, qu'est-ce qu'on te dévoile ici? Le rayon réfléchi, parce que tu servais la Malchut. Le rayon réfléchi, 31. Eh ben, qu'est-ce que c'est moins que ça? Attends un peu. Prends toute la valeur numérique de tout ce verset, ce 31e verset de la Torah, jusqu'à Ve'er et Baïbok et Yom HaShishi, c'est exactement combien? Regardez ici, 3065. C'est quoi 3065? C'est 5 fois 613. Ouais. On trouve déjà ici, dans le 6e jour, fin de la création, que la Torah était déjà écrite avant la création du monde, avant la faute de l'homme, avant tout ce que tu veux, tout était écrit déjà. Ah, alors qu'est-ce qui a bougé? Akol b'idei shamayim, chos miyirat shamayim. Tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est clair? Alors, ceci étant dit, et pourquoi 5? Dans les 5 mondes, de nouveau, tu vois, sur tous les 5 mondes, il y a un 613 ici. Alors tu passes, tu faut le pshat, il te faut le remez, il te faut le drash, il te faut le sod. Et si, quand tu arrives là-haut, mais tu arrives au sod, si tu arrives pas là. C'est un problème. Alors on avance. Qu'est-ce qu'on a? On a ici 31 versets. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 31 psukim. On va prendre ici maintenant les 31 versets. Alors maintenant, si on est arrivé à la création,
toi, tu devras être, quand tu pries, tu te mets avec ton Créateur, tu es la synthèse des 31 versets de la création universelle. Tu es la synthèse, tu es la dernière créature. Alors quand tu vas te mettre en contact avec ton Créateur, qu'est-ce que tu dois avoir? Ta couronne qui t'a ordonné de mettre, qui sont les téphilines. Et dans les téphilines, dans chaque cube de téphilines, il y a 4 parachutes qui se totalisent 31 versets. Ishtabach Shemo. Alors ici, tu as 31 versets dans les téphilines. 31 psukim dans les téphilines. Alors prenons le 31e mot de la Torah. Le 31e mot de la Torah, Vayar Elohim et Haor. Haor, c'est le mot Haor, c'est le 31e mot. 31e mot de la Torah. La lumière. Et si tu prends la lumière, et Haor, pourquoi le Jésus est Haor? Parce que si tu fais et Haor, ça fait 613. C'est bon? N'est-ce pas? Il t'appelle en cause quoi? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Elle sera cristallisée dans 613 actions qui t'ordonnent de faire. Même quand tu dois t'abstenir de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu as une cristallisation de ces 613 lumières. Soit en action, soit en abstention d'une action qui est fondue, tu gagnes la mitzvah, n'est-ce pas? De que c'est l'ordre divin. Incroyable. On avance. On avance. Regardez ici maintenant. On va prendre ici. Quoi donc? Le 3 niveaux. Le 3 niveaux, c'est quoi? 3 niveaux de ce mot Haor. 7 Haor, c'est-à-dire et Haor, c'est 613. Tu vas prendre les tagim, tu vas prendre les voyelles. Ça te fait 676? Oui. C'est quoi 676? C'est 26 au carré. Je t'embarque chez moi. C'est-à-dire, tu vois ça de tous côtés, les lumières qui explosent. Pourquoi 26 par 26? Parce qu'il y a des lumières positives, des lumières négatives. Les lumières positives, c'est de faire une action. Et les négatives, de s'abstenir. Tu vois ça toujours? Alors il y a un 26 de positivité, un 6 de négativité. C'est pour ça que 26 par 26, 667, et il te le dit exactement comment est la nature de ce 613. Allô? Réveille-toi, regarde un peu qu'est-ce qu'on est en train de vous dire. C'est pas incroyable? On avance, s'il vous plaît. Premier mot, qui est Gematria 31 dans la Torah. Le premier Gematria dans la Torah, c'est Vayihi. Comment? Vayam Elohim, Yahi Or, Vayihi Or. Ce Vayihi, entre deux Or, il est le 26e mot de la Torah, comme il vaut 31. C'est-à-dire, le 31, il est entouré de. C'est pas incroyable? Et il est à la place du nom de Dieu 26. Pour te dire, le 31, tu vois ici, ce 31-là, il va se trouver maintenant de toutes les manières que les impensables. Et pourtant, il y a une logique. Tu le vois bien. Alors, on avance, regardez ici. Tu vas prendre maintenant au niveau macro, ça c'est au niveau micro, le niveau mot. Au niveau macro, la 30e paracha de la Torah. La 31e paracha de la Torah, c'est quoi? Est mort. Est mort, elle est rédigée en 124 versets. Pourquoi 124? C'est 4 fois 31. C'est-à-dire que toujours avec le 31, il doit apparaître maintenant toute une infrastructure. Dis-moi, un homme il peut rédiger toutes ces choses-là? Hein? Alors, c'est 4 fois. 4 fois dans tous ces 4 mondes-là, n'est-ce pas? Très bien, on avance. Ça c'est 31e paracha. On va prendre maintenant, quoi donc? Ça c'est quoi? On est arrivé ici. Alors, pardon? Tu vas pas parler de E égale MC, MC2. Ouais, bon, si vous voulez, on y parle. Alors, ici, Kim Yei Or, Vayi Or. Alors, c'est quoi? Eh bien, ici, c'est la formule de la relativité de Einstein, elle se trouve dans ce verset. Comment ça? E égale MC2. C'est quoi? M, c'est la masse. Par la vitesse de lumière au carré, me donne l'énergie. E, c'est l'énergie. Très bien. Et c'est quoi? Ben, on a vu ici, c'est quoi? Le 31. 31e mot, tu vois, c'est 31e mot. C'est quoi? C'est Vaïhi. Très bien. Il est c'est le 26e mot, entre 25 et 27. 25, c'est quoi? 25, c'est un carré. 5 fois 5, 25. C'est C2. Et ça, c'est 27, c'est un cube. C'est quoi? C'est la masse. Comment la masse? La masse est n'autre que la résultante du temps, de l'espace et la matière.
Et le temps, il est tridimensionnel, passé, présent, futur. L'espace x, y, z, les trois coordonnées de l'espace euclidien. Et la matière se trouve dans trois états. État gazeux, liquide, solide. Tu peux voir comment le temps sans l'espace, ni l'espace sans la matière. Qu'est-ce que tu fais? 3 par 3 par 3. C'est quoi? C'est la masse. Ah, c'est 27. Et la vitesse de lumière, c'est 5.5. Parce que dans les 5 mondes, il y a dans le détail 5.5. Tu vois? Très bien. Alors si tu as comme ça, tu vas voir ici maintenant que la lumière, Bayer le Kim qui Tov, il a été défini en première, n'est-ce pas, de Tov. Alors Tov ou lumière, c'est Kif Kiboriko. Alors si tu fais ici Tov, 25 fois Tov, hein, ça te fait combien? 425. Et toute cette infrastructure s'est dévoilée à nous au Mont Sinaï. Comment ça? Eh bien c'est simple. Anochi Hashem, Jésus l'Éternel ton Dieu qui t'avait sorti de la terre d'Égypte d'un esclavage, Très bien. Nous, ce Hachem, Anochi Hachem, ce Hachem est le 425e Hachem des 1820. C'est-à-dire toute cette infrastructure, n'est-ce pas, qui se dévoile à tes yeux au Mont Sinaï, à 600 000 personnes. C'est clair? Alors, vient Fermat et il nous dit, il y a un seul nombre dans tout l'univers mathématique, il est entre un carré et un cube. Entre un carré c'est 25, et un cube c'est 27, lequel c'est 26. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Ils ne savent pas pourquoi. Hamad, viens aller chez Vache, je t'enseigne pourquoi. C'est clair ou pas? Parce que c'est le créateur. Et dans tout le Tanakh, il n'y a pas un endroit où il y a un mot qui est entre deux mots or. Ici, entre or et or. Il n'y a pas, dans tout le Tanakh. C'est clair? Alors tu vois ici cette propriété incroyable de ce verset de 25e mot, or, 26e vaïhi, 27e or. Bon, alors on avance, on a vu ça, Zakoubarour, on avance et on est arrivé ici, où ça? Ici, à la Midod de la Hamim. Midod de la Hamim. Alors, le premier des 13 attributs de miséricorde divine, c'est quoi? Quel, c'est combien? 31. Tu vois que c'est à la tête des 13 attributs de miséricorde divine. Ici, Bemaasé Bereshit, le 31 dans le Maasé Bereshit. Qu'est-ce qu'on a ici? La première lettre minuscule que tu trouves, il se trouve Behibaream, à leur création. 35e verset de la Torah. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi Behibaream? Nous dit le Zohar, ce Hey-là, il est petit. Pourquoi il est petit? Parce que c'est avec ce Hey que le monde a été créé. C'est-à-dire avec ces 5 Hey. Tu vois? Il est tellement petit? Oui, tellement petit par rapport à l'infini, du monde infini. C'est clair? Alors, c'est pour ça qu'il est petit. Alors, il te dit, ne lis pas Behibaream, il dit Avraham. Comment? Tu permutes cette lettre-là. Laquelle est-elle, cette lettre-là? Imagine-toi, c'est la 1836e lettre de la Torah. Behivhei, petit. 1636, c'est quoi? C'est, imagine-toi, c'est 3 fois 612. Vous voyez ça ou pas? Et 3 fois 612, c'est 1836. 612, c'est quoi? Mot brit. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 opérations que tu dois faire réaliser pour que le brit s'accomplisse. Pour que ce pas s'accomplisse. Oui, là, le prépuce tu enlèves, la priya, tu retournes la peau, et la messissa, la succion par la bouche. Vous entendez par la bouche? Oui, même dans la corona. Si toi tu ne veux pas le faire, toi le Moël, eh bien fais-le faire par le Père, mais jamais de la vie de faire cette mitzita avec les choses, même si, les rabbinages entendus de France, ils ont décrété qu'il faut faire. Oh, oui, qu'ils se prennent cette responsabilité. C'est quelque chose de vraiment aberrant. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est tout l'avenir du gosse qui est en jeu. Parce que nous dit le Zohar, pourquoi on le fait avec la bouche? Parce que toi, tu dois mettre la metzitza, c'est-à-dire le brit dans la bouche pleine de vin. Pourquoi? Parce que le vin, il possède l'alcool éthylique. Et quel est le poids atomique de l'alcool éthylique? C'est 2H5OH. Si tu fais combien il a d'électrons, il y a 26 électrons, il y a le nom de Dieu. Et pourquoi je dois le mettre en contact avec la plaie fraîchement ouverte? Parce que il a
il y a, j'ai oublié de vous dire ceci, il y a 3 clipotes que tu dois enlever dans le Brit Mila. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, il est dominé par le Tohu, Bohu et Rocher. Le Tohu, c'est le prépuce, tu l'enlèves. Le Bohu, tu es la Péria. Tu veux la preuve? Combien c'est Tohu? 411. C'est quoi 411? C'est 3 fois 137. Déjà la tête, il te dit que tu es ici en dehors de la plaque, tout ça. Tu ne peux même pas étudier ces choses-là. Le Bohu, c'est quoi? C'est la Péria. La Péria. Et la Messissa, c'est le Rocher. C'est-à-dire tu enlèves la force du mal des ténèbres. Et comment on fait les ténèbres? En injectant dans le sang, dans la lymphe sanguine du gosse, quoi donc? La lumière, la source de toute lumière, c'est le nom de Dieu qui se trouve dans l'alcool éthylique du vin. Et c'est pour ça qu'on doit intriguer. Ah, pourquoi tu prends le vin? Tu prends l'alcool le plus pur. Parce que combien c'est 20? 70. 70 par 26, 1820. Tu injectes dans la lymphe sanguine du gosse tous les 1820 noms de Dieu, de tétragramme divin, de miséricorde, dans le gosse. Alors, il explose et la lumière, elle chasse immédiatement ce rocher. Et si tu vas avec la pipette, il va rester comme ça. Quand il sera grand, il va tout balancer comme c'est déjà arrivé à plusieurs personnes qui m'ont téléphoné, malheureusement, et qui m'ont dit pourquoi ça se passe comme ça à la page de 16-17 ans, ils déconnent complètement, ils sortent, ils jettent la kippa et ils ne veulent rien entendre. Pourquoi? Parce que ils en ont ras-le-bol de faire les choses mécaniquement, ils ont leur personnalité, voilà. Et pourquoi? Rappelle-toi comment il a fait le Moël, le Brit, il a fait de cette manière-là, malheureusement, totalement tordu, parce que soi-disant le corona et tout ça. Et ces rabbins qui ont dit que de faire avec la pipette, ils n'ont jamais, ils sont à jeun de tout le sod. Ils sont des inconscients. Contre de manière la plus décisive et plus forte. Contre tous ces rabbins-là qui font la Torah tordue. Et qui jouent avec l'avenir de tous ces gosses-là du Ben Israël. Ceci étant dit, on avance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé ici. Le Hey, tu vois, 3 fois 72. Ça fait 1836. Et si tu le permutes avec le Aleph, ça fait Abraham. C'est-à-dire, voilà l'histoire du ciel de la terre pour le mérite d'Abraham. Le Brit, il a suivi par Abraham. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est 1839e lettre? C'est 3 fois 613. Vous comprenez? 3 fois 613, c'est 1939. Donc cette permutation, elle n'est pas le jeu du hasard, elle n'est pas casuelle, elle est faite volontairement pour t'enseigner tous ces secrets. Maintenant, cette lettre Hey, elle s'écrit de 3 modalités. Hey avec Yod, Hey avec Aleph, et Hey avec Hey en entier. Combien ça fait? Ça c'est 15, là c'est 6, et ça c'est 10, total 31. C'est cette première lettre, elle vient t'enseigner quoi? Ce grand secret du 31. C'est clair? On est arrivé ici, ici c'est le deuxième, on retourne, on va ici maintenant voir ici. Ici, le 13e. 13e secret, qu'est-ce qu'on est? On va prendre maintenant la première famille. La première famille au monde. Adam, Chava, Caïn, Hevel et Shet. Total, 900. Leur gematria 961, c'est quoi? C'est 31 par 31. Alors, elles ont été profanées, c'est 31 par 31. Qui va venir faire le tikkun? Eh bien, la première famille juive au monde. Abraham, Sarah et Israël. La preuve, si tu fais la preuve, ça fait 961, c'est quoi 31 par 31? Ishtabar chez moi. Elles vont revaluer ces 961 valeurs déchues par la faute de l'homme. À travers qui? Avec Abraham qui va faire le Brit Mila, Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a vu cette dimension, et lui il a dit tu vas l'appeler Israël. Tu vois pourquoi? Parce que c'est le complément à ces 970 valeurs. Incroyable, hein? Ça, c'est le 13e. 14e secret qui ressort de ce premier secret des 70. C'est quoi? Alors, la lumière incidente, Or Yachar, c'est quoi? C'est le rayon incident. Alors, si toi tu es le rayon réfléchi, 31, le rayon incident, c'est 13. 13, c'est quoi? C'est Gemato de Ahad. Tu vois ça? Regarde ici, c'est pas incroyable, c'est Ahad. Alors, tu vois Ahad. Alors, tu vas faire 1 au carré, c'est 1, oui ou non? Et c'est 13 par 13, mais 169. 169, c'est le rayon incident. Et 961, c'est le rayon réfléchi. Tu vois, rayon incident, rayon réfléchi. Même leurs résultats, non seulement la partialité 13 et 31, mais même 31 par 31, 61 et 13 par 13, 169.
C'est pas incroyable. Bon, on avance. On va voir maintenant, le voilà, où est-ce que je cherchais. Va d'abord Hachem Moshe Lemor, ce Hachem, du premier des 70, c'est le 207e parmi les 1820 lumières incidents. Tu vois ici, le 207, Ishtabar chez moi. Alors, c'est le 207, très bien dit. Alors, Nitla Beyoter. Alors on avance, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il y a le Keter, il y a ici le Keter, il y a Malchut. 207 et 207. Et voilà, Or et Sof. Alors, tu as le Keter, c'est 700, c'est quoi? C'est on a vu, c'est 620. Et l'autre, c'est 702, la Malchut, c'est 702. Et c'est quoi? C'est le Shabbat. Ah, on a dit que Shabbat, c'est le rayon réfléchi. Oui, on le voit bien. Alors, regardez, 207, c'est le lumière incidente. 702, c'est le lumière réfléchi. Ishtabar chez moi. Le mot Shabbat. Tu fais samedi, tout va à l'eau. Tout à la poubelle. Et samedi. Ahmad. Jamais rachem. Jamais appelé quoi que ce soit d'un nom qui est d'un autre langage. Traduction. Rachel, on l'appelle Rachel. Oh, il va, c'est un chine, c'est pas un het, il n'y a plus de 238, il n'y a plus tous les secrets qui sortent du mot Rachel. Par exemple. C'est clair? Jamais Rachem. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé ici. Ici, on passe maintenant au 17e secret. Le premier père, c'était le kabbaliste Abraham Avinu. Alors, tu vas prendre Abraham, il a le He dans sa n'est-ce pas? Avant, il s'appelait Avram. Pourquoi Avram? Combien c'est Avram? Abraham, il c'est 3 en puissance 5. C'est quoi 3 en puissance 5? Ben, c'est simple. Ici, il y a, vous voyez, ces 10 séphirotes, elles sont sur 3 axes. Emtsa, Yemin, Small. Ça c'est Emtsa, c'est le milieu. Yemin, droite, Small, gauche. 1, 2, 3. Très bien. Tu prends les initiales, ça fait combien? Ça fait 311. C'est Ish. C'est pour ça que le Ish, c'est toute cette infrastructure. Le mot Ish, il te dit ton infrastructure métaphysique. C'est clair ou pas? Aleph Yotchin. Très bien. Alors, lui, il a fait cette escalade des 5 mondes. C'est-à-dire, ces 3 axes, ils se trouvent dans les 5 mondes. Tu fais 3 en puissance 5. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Combien ça te fait? Ça te fait 243. Tu vois ici, le 17e, 243. Oui, où il est? Le voilà. Le voilà, 243. 3 en puissance 5, 243. Il a fait, c'est tout, il a dérivé en haut. On va lui donner les 5 mondes. Ça fait au total 248, c'est son nom final. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre par exemple tous les 5 noms des 5 livres de la Torah, parce qu'ils sont 5 aussi chacun. Tu fais Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, le total, ça fait 10 fois le nom de... Pourquoi 10? Abraham qui se conjugue avec la Malchut, Ishtabar Shemo, incroyable. D'autre part, 200, c'est quoi? C'est 10 fois, 8 fois 31. 248, c'est quoi? 8 fois 31. C'est quoi 8 fois 31? Mais 8 fois, c'est le Brit Mila qu'il a fait avec toute la synthèse des 31 versets que lui incarne de la manière la plus noble et la plus élevée connue. Vous comprenez? Alors c'est pour ça qu'il a fait avec Abraham, qui s'appelle Abraham 248, n'est-ce pas? Et qu'il a fait le Brit au 108e jour. C'est clair? On termine maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a ici encore. Là, ici, c'est quoi? Le mot, maintenant, Aleph Lamed. C'est-à-dire quoi? Le mot Aleph Lamed qui vaut 31. Oui ou non? Eh bien, ces lettres ensemble, donc, ici, depuis Bereshit jusqu'à la Sourate, il y a 50 fois, dans le récit des 7 jours, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Il y a 50 fois les lettres Aleph Lamed ensemble. Et 37 fois Aleph Lamed, et Lo, 13 fois. Tu vois, la négation, non. Et quoi? Et si c'est 37, pourquoi? Il y a les 37, les 30 séphirotes, les 30 de la tête, et les 7 inférieurs. Tu vois ces lumières-là?
Voilà, ça c'est les 37 lumières qui se trouvent, où ça? Dans l'infrastructure des 10 Sefirot. Et c'est donc les lettres Aleph Lamed, qui est le premier des 13 attributs de miséricorde divine, qui va s'associer. C'est clair? Et maintenant, la négation, elle vient, pourquoi? Pour protéger, quoi donc? La notion de l'unité divine. C'est-à-dire, les mitzvot négatives, elles sont encore plus importantes des mitzvot positives. C'est-à-dire, si toi tu dois, tu as ça ou ça, tu t'abstiens plutôt que de transgresser. C'est clair ou pas? Et pourquoi? Parce que justement, ça vient protéger, quoi donc? L'unité divine. Et l'ensemble de deux, ça fait 50, ça fait quoi? Toute cette infrastructure des 50 séphirotes. C'est pour ça que quand on fait cette escalade, à la sortie d'Égypte, il faut passer 50 jours. Vous vous souvenez? 50 jours, parce que c'est cette escalade, et tu arrives au sommet, tu reçois quoi? L'étape de la loi. On termine, il y a aussi le dernier, que c'est quoi? Alors, ici on a vu ici, ça c'est, alors, ici c'est 207, et puis, on a ici, combien de fois se trouve le mot or dans toute la Torah? Combien de fois il se trouve? Imaginez-vous, le mot or, riant, incident, il se trouve 50 fois. Incroyable! Aleph, pas vrai, 50 fois. Et Resh, Vav, Aleph, riant, réfléchi, 234 fois. Pourquoi 234 fois? Parce que 234, c'est 9 fois 26. C'est-à-dire, elle reçoit, c'est le rien réfléchi, elle reçoit les lumières de ces 9 fois 26. Les voilà, les 9 fois 26. Dans toute la Torah, incroyable, hein? Tu vois cette infrastructure? Voilà. Tout ça, c'est les 31 versets, 31 lignes, pardon, ici, du premier secret, qu'on vient te dévoiler tous ces secrets-là, que personne ne voit. Et alors, ici, tu as ici, la malchoute, que c'est le rayon réfléchi. Alors, ceci étant dit, le total, 50 plus 234, ça te fait 284. Traduit 284 en lettres. 200, c'est Resh. 80, c'est P. 4, c'est Dal, et ça fait Péred. C'est quoi? Le Pshat, le Remez et le Drash. Ishtabar Shemo. Les 3 niveaux d'études simplistes de la Torah. L'étude simpliste, littérale, Pshat. Remez, par allusion. Drash, allégorique. Et oui, le Sod? Le Sod, il est dans les 3 que tu dois revoir, écrit dans la Torah. Et à toi de voir ça avec une autre paire de lunettes tridimensionnelles, ce qu'on appelle aujourd'hui, oui, non? Alors tu vois ce que les autres n'ont jamais rien vu de leur vie, ce qu'on est en train de vous montrer. Alors tu vois comment ce saut-là, tu reprends tout ce qu'ils ont dit avec une paire de lunettes tridimensionnelles. Bon, ceci étant dit, il y a ici maintenant, voilà, là, il y a ici toute cette autre dimension qu'on n'a pas pu faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a tellement, bon, on a dit un peu les choses qui s'imposent. Il y a d'autres choses. Écoutez, on ne peut pas dire tout en un jour. Bon, Hachem, qu'on a pu étudier ça, ces dimensions, et Bezrat Hachem, regardez les années précédentes, vous pouvez voir les autres sujets dont on a traité les autres semaines, les autres années. Amen, Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.